Salut. Bon, après avoir parlé des films que j'ai appréciés en 2024, j'aimerais maintenant parler des prochaines sorties qui arrivent cette année en 2025. Bon, vous vous en doutez, il y en a vraiment beaucoup trop pour qu'on les cite tous, donc on va parler que de ceux qui, moi, m'intéressent et que j'ai envie de voir, que ce soit de la simple curiosité ou vraiment de l'excitation pure et dure. Je vais me baser sur les dates de sortie françaises et d'ailleurs noter que c'est possible que ces dates changent au fur et à mesure, qu'il y ait des films qui soient retardés, d'autres avancés, donc voilà, tenez pas forcément compte des dates que je vais citer là maintenant. Je vais les citer par ordre chronologique en commençant par le mois de janvier avec le premier film qui est un film que j'ai déjà vu, qui est Baby Girl. If we're gonna do this, we need to set some rules that you and I both agree on. Did you order this? Starting with, I tell you what to do and you do it. J'ai beaucoup apprécié ce film, mais je vais pas vous donner mon avis détaillé ici parce que je ferai une vidéo à la fin du mois qui résume tous les films que j'ai vus au mois de janvier. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'est un super film. On a ensuite le film A Better Man. I want to prove I can make it on my own. Proof to who? Everyone. A Better Man, c'est un biopic sur le chanteur Robbie Williams, qui est moi perso un chanteur que je connais pas beaucoup. Sauf que l'originalité du film, c'est que Robbie Williams est joué par un singe. Alors apparemment, c'est une volonté du chanteur lui-même, et il a fait ce choix parce que, je cite, il se sent moins évolué que les autres humains. Et il a aussi avoué que c'était un peu un coup de com', et en fait il a pas tort parce que ça marche sur moi. La preuve, je connais pas le chanteur et j'ai quand même envie d'aller voir le film. Aussi, le film a reçu pas mal de très bonnes critiques, donc voilà, moi j'irai le voir personnellement. On continue ensuite avec un autre biopic, A Complete Unknown. Turn it down! Play it loud. Make some noise, Big D. Cette fois-ci, on nous raconte l'histoire de Bob Dylan, qui est un autre chanteur que je connais pas beaucoup, interprété par Timothée Chalamet. Encore une fois, le film a déjà reçu de très bonnes critiques, et moi personnellement, il y a Timothée Chalamet, donc je suis obligé d'y aller. Ensuite, on a un film qui a déjà été récompensé plusieurs fois, c'est The Brutalist. When dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them. Until someone mercifully puts them down. Alors j'avoue, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais apparemment les critiques sont plutôt unanimes sur le fait que c'est vraiment bien. Ensuite, on a le premier des 3 films Marvel qui sortent cette année, Captain America Brave New World. Captain America caught without his wings. You like to play dress up and blindly execute the state's orders. Don't say I didn't warn you. What if this is a trap? You don't even know what this is. Since when were they red? Je suis assez curieux de ce que ça va donner parce qu'en ce moment Marvel ils sont un peu dans une période floue. Leur dernier film ça a été soit des échecs critiques, soit des échecs au box-office. D'ailleurs la preuve, l'année dernière ils ont sorti uniquement un film, c'était Deadpool et Wolverine, et ça faisait bien longtemps que Marvel avait pas sorti un seul film en une seule année. Après, bénéfice du doute, peut-être qu'ils ont sorti qu'un seul film pour prendre du temps sur les prochains et du coup ils seront peut-être un peu mieux. Bon, on verra bien. Perso, après avoir vu les bandes annonces de Captain America, je suis un peu sceptique, mais j'irai quand même le voir. On passe après ça au prochain film de Luca Guadagnino, qui est un réalisateur que j'adore, et c'est le film Queer. What's she got to lose? Independence. I want to talk to you. Bon, ça, clairement, j'y vais les yeux fermés, je me pose même pas de questions, ça a l'air génial. Ensuite, on a un des films que j'attends le plus de cette année, c'est le film Mickey 17. In the case of multiples, we exterminate every individual. Let's blow up these second-hand baloney boys. C'est le prochain film du génialissime réalisateur coréen Bong Joon-ho. Et dites-vous que ça fait 6 ans qu'il n'a pas fait de film, et le dernier qu'il a fait, c'était Parasite, qui était un chef-d'œuvre. La bande-annonce est incroyable, ça a l'air d'être un bon gros délire, vraiment, j'ai trop hâte. On passe ensuite à un autre film que j'ai déjà eu la chance de voir, c'est le film Parthénope. Sono stata soltanto un amore giovanile. E gli amori giovanili non sono serviti a niente. Dovresti vergognare di quello che hai appena detto. Io mi chiamo Partenope, non mi vergogno mai. Alors c'est peut-être pas le genre de film pour tout le monde parce que c'est assez long et plutôt contemplatif, mais moi je me souviens qu'au final j'avais plutôt bien aimé. Ce qui m'avait surtout marqué c'était les décors et les plans qui étaient vraiment magnifiques, et surtout l'actrice aussi, Celeste de la Porta, qui je vous jure va percer après ce film parce qu'elle est trop forte. Ensuite, Minecraft le film.
anything you can dream about here, you can make. This place makes no sense. Bon, là vous avez l'exemple parfait du film que je vais voir uniquement par curiosité, parce que je sais d'avance que ça va pas me plaire. Les bandes annonces sont catastrophiques, mais bon, peut-être que ça peut être une bonne surprise, même si j'avoue j'y crois pas trop. En fait, moi je continue de penser qu'ils auraient juste dû faire un film d'animation Minecraft, ça aurait été trop bien, mais là ils ont décidé de mettre des vrais acteurs, du coup ça a l'air nul. On a ensuite le deuxième Marvel de l'année, The Thunderbolt. But eventually, you come to realize that there are bad guys and there are worse guys. Alors sur le papier, c'est une sorte d'Avengers des méchants nuls de Marvel, donc ça donne pas trop envie, mais en vrai les bandes annonces ont l'air plutôt cool, donc je vais quand même lui laisser une chance. Et le même jour sort le film Small Things Like This, et je vais pas mettre de bande annonce cette fois parce que je l'ai pas encore vu et j'ai pas envie de me faire spoiler. Tout ce que je sais c'est que c'est le prochain film avec Cillian Murphy, donc je serai au rendez-vous. Bon, le prochain je le cite, mais il y a vraiment aucune hype de mon côté, c'est le remake live action de Lilo et Stitch. Donc m'en voulez pas, j'ai pas vu le Lilo et Stitch original, voilà, j'ai pas vu le dessin animé, et peut-être que du coup j'essaierai aussi de rattraper le dessin animé en même temps, mais vraiment c'est de la simple curiosité, le design de Stitch en 3D il me fait pas rêver, donc je pense que je vais pas tant apprécier, mais bon, j'irai quand même le voir. On reste dans les remakes, et déjà vous avez de la chance parce que j'ai pas cité Blanche-Neige, et cette fois on va du côté DreamWorks avec le live action de Dragon. You carry this axe. You carry all of us with you. Dad, I can't kill dragons. Alors même problème, j'ai pas vu le film d'origine, donc pareil, je connais pas l'histoire, je sais pas ce que ça raconte, et même constat que pour Lilo et Stitch, la bande-annonce me donne pas trop envie, je trouve que ça a pas l'air très joli, et il y a beaucoup de gens qui du coup connaissent le film original, qui disent que ça a l'air d'être un copier-coller. Du coup je trouve pas ça très intéressant, mais pareil, pour la curiosité, j'irai le voir. On a ensuite le film 28 ans plus tard, et là pareil, je vais pas mettre de bande-annonce parce que je me suis rien fait spoiler pour l'instant. C'est le troisième film d'une saga, donc il y avait déjà eu 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, et donc là ils font 28 ans plus tard, je sais pas pourquoi ils ont pas fait 28 mois plus tard. Pourquoi? Je sais pas. C'est des films que j'ai pas encore vus, donc ce sera l'occasion de les découvrir pour aller voir celui-là au cinéma. Je suis assez curieux de découvrir tout ça, ça a l'air vraiment chouette, et surtout c'est Alex Garland qui est au scénario, et j'adore ce mec, donc voilà, très hâte. On continue cette liste avec le prochain film Pixar, Elio. This is new. State the name of your homeworld. Earth? Welcome, leader of Earth. Bon, il y a une règle qui dit que dans tous les cas, Pixar ne nous déçoit jamais, donc je serai forcément dans la salle, il n'y a même pas de questions à se poser. Et en plus, c'est pas une suite, c'est un film original, et ça c'est de plus en plus rare, on applaudit. On applaudit tout le monde. On passe maintenant à un tout autre registre avec le film F1. Depuis pas très longtemps, je me suis mis à suivre la Formule 1, donc du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. En plus, avec Brad Pitt, donc ça annonce du lourd, et 300 millions de dollars, je crois, donc ça a l'air vraiment énorme. On a ensuite le nouveau film Superman. C'est le film qui ouvre la nouvelle phase de l'univers cinématographique DC, qui est chapeauté par James Gunn. Alors j'avoue, j'ai vu presque aucun film de l'univers DC de Zack Snyder avec Justice League et tout. Donc moi perso, je connais pas Superman et ses copains, donc je vais les découvrir. Et la bande-annonce a l'air d'être vraiment cool, donc j'ai plutôt hâte de voir tout ça. Bonsoir, c'est Samuel du futur qui est en train de faire le montage de cette vidéo. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de citer un film, du coup je le fais maintenant. Il s'agit du film Les 4 Fantastiques. Before we went up the first time, you couldn't turn invisible. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world right here. Yeah. Best looking, he means. And Johnny never caught fire.
C'est le 3e film Marvel de cette année. Il y avait déjà eu des films 4 Fantastiques qui avaient été faits que je n'ai pas vus, donc moi je vais tout découvrir. Au niveau du casting, on a Pedro Pascal, Vanessa Kirby et Joseph Quinn, et on a aussi la chose qui est jouée par Ebon Moss-Backrack. Je suis en train de lire son nom parce que c'est un peu imprononçable, et donc je crois que c'est de la motion capture qui a été fait avec cet acteur. Je trouve que la bande-annonce donne très envie, le côté rétro-futuriste marche vraiment bien, donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ensuite, on a le film Bad Guys 2. Pareil, je vais pas mettre de bande-annonce parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, sachant que j'ai même pas vu le premier film. D'ailleurs, ça sera l'occasion de voir le premier pour pouvoir aller voir celui-là au cinéma. Les prochains films de la liste, ils ont pas encore de bande-annonce, donc je vais juste mettre des images pour un peu les illustrer. On a donc un autre biopic qui est dédié à une légende de la musique et qui n'est nul autre que Michael Jackson. Donc voilà, juste un film sur Michael Jackson, évidemment, je vais aller voir. Je peux ensuite citer Bugonia, qui est le prochain film du réalisateur Yorgos Lanthimos, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il y a aussi Eddington, qui est le prochain film du réalisateur Ari Aster, qui est un autre réalisateur que j'adore. Et d'ailleurs, dans ces 2 films, on aura droit à Emma Stone en actrice principale, donc ça régale. On a ensuite la partie 2 du film Wicked, qui était sorti en fin d'année, et qui s'appellera du coup Wicked for Good, et qui du coup conclura l'histoire du premier film. Comme j'avais adoré le premier, j'ai vraiment hâte de voir le deuxième. On a ensuite Zootopie 2, j'avais adoré le premier, donc j'ai hâte de voir le deuxième. On a aussi un film d'horreur qui s'appellera Bring Her Back, et en fait je l'ai mis dans ma liste parce que c'est les réalisateurs du film Talk to Me, qui était sorti il y a 2 ans je crois, et c'est un film que j'avais vraiment bien aimé. Et aussi sur Netflix est prévu un film dans l'univers de Peaky Blinders. Donc moi perso j'ai pas vu la série, mais je pense que du coup je la regarderai pour voir le film, voilà, c'est l'occasion. Et enfin, pour finir, le film que j'attends le plus de cette année et qui va nous faire patienter jusqu'au 17 décembre, c'est Avatar 3, Fire and Ash. Dans ma dernière vidéo, je parlais de mon amour inconditionnel pour Dune, et à partir du principe que c'est la même chose pour Avatar. C'est mes 2 jokers, voilà, c'est Dune, Avatar. Il y a Star Wars aussi, j'ai 3 jokers. Voilà. Vous allez faire quoi? Non, plus sérieusement, le premier Avatar, c'est un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie. Je le trouve absolument grandiose, absolument incroyable. Et le deuxième, qui était sorti en 2022, je l'avais trouvé vraiment bien aussi, même si j'avoue, il a quelques petits défauts par rapport au premier. Si jamais vous vous demandez où je suis le 17 décembre 2025, ne cherchez pas. Je serai dans la salle de cinéma en train de regarder Avatar 3. Et d'ailleurs, les 4 jours d'après, je le re-regarderai. Donc je vais prendre une semaine où vous pourrez plus communiquer avec moi. Voilà, désolé. Mais quand c'est Avatar, faut mettre les moyens. Voilà, c'est tout. Chacun a ses petits plaisirs secrets. C'est pas secret, c'est tout sauf secret, j'en parle à tout le monde, je suis insupportable, je suis imbuvable, mais j'aime trop. Voilà, j'ai terminé la liste des films qui m'intéressent cette année. Évidemment, j'ai fait que en fonction de mes critères, mais il y en a plein d'autres qui sont peut-être plus dans ce que vous appréciez. Je vous laisse me dire en commentaire quels sont les films que vous attendez le plus cette année, et surtout le plus important, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Voilà, je vous laisse, bisous.